Mes amis, préparez-nous pour nous embrasser, pour nous recevoir, pour nous accueillir troisième guerre mondiale là. Que l'on veut ou non la fête quand même. Faut ouais Keir Starmer qui c'est premier ministre britannique là. Et Timano Emmanuel Macron, président français a deux nèg ça d'accord. Deux nèg ça c'est au cap ching ching Poutine. Ou tendez en déclaration mano fait. Ouais déclaration mano. Ouais ça il dit. Fin tendez mano et puis pour m'entendre ça Poutine répond. Tendez mano. Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Et donc, comment nous allons préparer les choses? Par la mission qui a été confiée aux deux chefs d'état-major des armées, britanniques et français. Ils vont se rendre et travailler, bâtir une équipe qui va se rendre et travailler avec une équipe ukrainienne. Les Ukrainiens vont nous dire exactement où sont leurs besoins. J'ai eu cette discussion hier avec le président Zelensky. Ils ont une idée très claire des besoins et des zones critiques où ils veulent que ces forces de réassurance soient déployées. Et donc ce sont ces échanges entre militaires qui définiront les lieux, le nombre de forces pour que ce soit crédible et les capacités. Et donc rien n'est exclu à date et nous regardons le maritime, l'aérien et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance, ça ne se substitue pas ni à des forces qui assureraient du maintien de la paix sur la ligne de contact, ni à une armée ukrainienne que nous voulons robuste. Ces forces de réassurance, elles feront partie du paquet qui sera discuté. Et l'armée ukrainienne et les forces de réassurance, aujourd'hui la Russie s'y oppose, puisque la Russie a toujours dit qu'elle ne voulait même pas d'armée ukrainienne. Donc, je vous rassure, il n'y a pas d'accord de la Russie. Je vous rassure aussi, l'idée que nous faisons du droit international est que ce n'est pas la Russie qui va choisir ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Donc c'est bien acté et nous allons avancer et y travailler. Faut ouais, ça son bagay planifié. Ça son bagay planifié. Poutine pas donné. Pendant tout ça en fait, jeudi 27 mars 2025 là, dans la France, sommet Ukraine en France, près de 30 nègres qui étaient là, qui représentaient 30 gros bois, Union Européenne plus en mitaille. Tandis que, dans Naenma, pays Asie du Sud-Est, moun, tremblement de terre passé à 7,7 magnitude. M'dou, tremblement de terre a passé vendredi, à 1h30. Vendredi, a passé là, avant hier, jeudi 27, vendredi 28 mars 2025. Dans la rue, moun ap dormi. Dans la rue, j'ap gade là, dans la rue, ap dormi. Yon bonhomme de la tête en bas, yon même y a réglé à faire la guerre. Qu'on est à petit pays, ça devine pour l'autre guerre. Comment parce que guerre mondiale la pied. Rien doute dans ça, pas me poser question. Cherchez ouais pas gagner. Depuis la France a que Angleterre voyez sortant de les franco-britanniques la vrai groupe corps militaire ça yo. Dans terre ukrainienne non, la Russie a déclenché une guerre. La petite et Mono dit et par autant non, la France, depuis yon nan ek sa blessé ou soit touché par une attaque russe, qui était français, qui était anglais, la guerre. Qu'on a pas entendu autant déclenché, autant foot déclenché, États-Unis même. Hey! Et pas ti cause non monsieur. Ouais, Jean-Claude a effondré devant moun a filmé. Ça c'est Naen m'a regardé là. Tout lié pèlerinage jeté gagné. Dieu. Tout lié pèlerinage jeté gagné. Temple, yon kon prier, nèg ça qui t'en kou Shaolin, j'en regarder là. Ouais, j'ai filmé quand effondré devant. Et pas chouette qui là. Et puis yo même y a pensé à la guerre là. Bon temps de réponse Poutine fait mano et puis moi tout était comme mes réponses là va aller. Emmanuel Macron, président de la République française. Je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui dans un contexte extrêmement grave, un moment où vos actions peuvent déterminer l'avenir non seulement de votre nation, mais de l'Europe et du monde entier.
Il semble que vous ayez pris la décision, de manière imprudente et précipitée, d'annoncer que la France serait prête à envoyer des troupes en Ukraine. Cette déclaration, si elle est mise en œuvre, pourrait avoir des conséquences incalculables et dramatiques. Je tiens à être clair et sans ambiguïté dans ce message. La Russie considère toute ingérence étrangère dans cette région comme une violation directe de nos intérêts vitaux. L'Ukraine, tout comme les autres pays voisins, doit comprendre que la sécurité de la Russie est un principe non négociable. Vous semblez ignorer ou minimiser les conséquences d'une telle décision. Vous vous apprêtez à prendre une route qui pourrait mener à un conflit ouvert et la France en subira les répercussions, tout comme l'Europe entière. La Russie, que vous connaissez bien, est une grande puissance militaire et stratégique. Vous savez également que nous ne tolérerons pas l'ingérence étrangère dans nos affaires internes, ni les tentatives de renverser l'équilibre géopolitique qui a été soigneusement établi au fil des décennies. Les implications d'une intervention militaire française en Ukraine ne seront pas limitées à cette région. Elles risquent de provoquer une guerre à l'échelle européenne, voire mondiale. Une telle escalade, Emmanuel Macron, pourrait plonger l'ensemble du continent dans un tourbillon de violence, de souffrance et de destruction. Je vous conseille donc de prendre en compte l'énormité de ce que vous êtes sur le point de déclencher. Je suis parfaitement conscient que vous vous présentez comme un défenseur des principes européens. Mais en prenant ce genre de mesures, vous allez contre l'esprit même de la diplomatie et du dialogue. Votre décision de soutenir l'Ukraine en envoyant des troupes en guerre pourrait être perçue comme une provocation délibérée, un acte de défiance envers la Russie. L'histoire d'Emmanuel Macron nous montre que les conflits en Europe ont des répercussions qui vont bien au-delà de ce que l'on imagine dans un premier temps. La France, de par sa position stratégique et son poids militaire, doit absolument éviter de se retrouver entraînée dans une guerre qui ne concerne en rien ses intérêts directs. Permettez-moi de vous rappeler que la Russie, dans son engagement envers la paix et la stabilité mondiale, a toujours cherché à résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'il existe des lignes rouges que nous ne permettrons pas d'être franchies. Et l'envoi de troupes par un pays occidental dans cette guerre en Ukraine serait l'une de ces lignes. Je vous mets donc en garde une dernière fois et je vous demande instamment de reconsidérer cette décision. Vous êtes à un tournant et le chemin que vous choisissez de suivre sera déterminant non seulement pour votre nation, mais pour l'avenir de toute l'Europe. Vous avez la possibilité de choisir la voie de la sagesse, de la diplomatie et de la négociation, ou de vous lancer dans une aventure dangereuse dont les conséquences pourraient être catastrophiques. Votre position actuelle n'est pas seulement risquée pour la France, elle est risquée pour l'avenir de l'Europe et pour la paix dans le monde. Un affrontement direct avec la Russie serait un échec pour la diplomatie européenne et une victoire pour la guerre, l'instabilité et la destruction. Il n'est pas trop tard pour changer de cap. Vous pouvez encore choisir la voie de la paix et de la négociation, et je vous exhorte à le faire. Je vous le dis clairement, ce sera votre dernière chance de rectifier votre position avant qu'il ne soit trop tard. La Russie ne restera pas passive face à cette menace, et la guerre que vous semblez préparer pourrait bien engloutir l'ensemble de l'Europe dans une nouvelle ère de conflits et de souffrance. Ne sous-estimez pas les conséquences de vos actes. Le monde est sur un fil tendu. Vous pouvez encore faire le choix de l'apaisement, du dialogue et de la raison. Mais si vous persistez dans cette voie, il sera trop tard pour revenir en arrière.